YouTube. Parce que il lancé là tout à l'heure, là, ça va planter. Je supprime alors le son. Il dit qu'il a lancé sur YouTube, ça va planter. Il dit le nom. Ah, ok. Coupe le son. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, auditeurs de Dunamis FM, c'est la fréquence 94.0 qui émet à Bafoussam dans la région de l'Ouest. C'est votre programme de ce samedi matin. Nous sommes le 7 octobre 2023. Voix de libération qui commence. Je voudrais annoncer que demain dimanche, à la mission internationale de réveil et de libération, nous aurons notre culte à partir de 9 h. La Mirelle est située à Balin, à l'entrée du sous-préfet de Balin, en descendant vers Petit Paris, le premier couloir à gauche. Bien-aimé, je m'appelle Yemelon Flamedi et je réponds aux deux numéros de téléphone suivants. Le premier numéro, qui est aussi le numéro WhatsApp, c'est le 676 32 00 71, 676 32 00 71. L'autre numéro, c'est le 695 64 74 21. 695 64 74 21. Je voudrais partager avec toi la parole de Dieu ce matin. Bien-aimé, assieds-toi confortablement. Je peux que la parole de Dieu que tu vas écouter ce matin te rende ministère. Je peux que le Saint-Esprit dont nous parlons tout au long de ce mois d'octobre, que le Saint-Esprit devienne ton ami, que tu entres en communion avec le Saint-Esprit, que ta relation avec l'Esprit de Dieu soit transformée, que l'Esprit de Dieu se révèle à toi. Non seulement que tu aies les dons, que les dons du Saint-Esprit commencent à se manifester dans ta vie, mais aussi que le fruit du Saint-Esprit commence à être visible dans ta vie. Que l'Esprit de Jésus, que l'Esprit du Père, que l'Esprit de grâce, que l'Esprit de crainte de l'Éternel, l'Esprit de conseil, l'Esprit d'intelligence, l'Esprit de force, l'Esprit de jugement, l'Esprit éternel, l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit du Tout-Puissant se manifeste dans ta vie pendant que tu écoutes cette émission chaque jour, tout au long de ce mois d'octobre. Bien-aimé, je parle ce matin sur le titre « L'huile du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament ». L'huile du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Tu dois comprendre que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Donc le Saint-Esprit n'a pas commencé à se manifester sur la terre à partir du livre, à partir du Nouveau Testament, ou alors après la résurrection de Jésus-Christ. Non, le Saint-Esprit a commencé à se manifester sur la terre à partir de la Genèse. Et l'Esprit de Dieu est toujours avec Dieu. C'est un Esprit éternel qui est là depuis le commencement du commencement. Donc quand on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu planait aussi au-dessus des eaux. Donc l'Esprit de Dieu est Dieu et l'Esprit de Dieu est avec Dieu et l'Esprit de Dieu a participé à la création de l'univers et l'Esprit de Dieu est là depuis l'éternité. Donc écoute-moi attentivement. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu a donc opéré avant que Jésus ne vienne sur la terre et qu'il ne meure et qu'il ne ressuscite? Parce que l'Esprit de Dieu a opéré d'une manière dans l'Ancien Testament et il opère d'une autre manière aujourd'hui, mais c'est le même Esprit. Donc ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui parce
parce que Hébreux 13, verset 8 nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous savons que l'Esprit de Dieu, c'est aussi l'Esprit de Christ, c'est aussi l'Esprit de Jésus et c'est l'Esprit du Père, c'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Je parle sur l'huile du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Bien-aimé, tu dois comprendre que quand l'huile du Saint-Esprit venait sur une personne dans l'Ancien Testament, cette personne devait être soit un sacrificateur, soit un roi, ou alors un prophète, ou alors un juge. Dans tout l'Ancien Testament, ceux sur qui l'Esprit de Dieu, l'huile du Saint-Esprit se versait, ceux qui devaient recevoir l'huile du Saint-Esprit, c'est ceux-là qui étaient appelés à être des sacrificateurs. C'est-à-dire ceux qui étaient dans la maison de Aaron. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte, Dieu a donné à Moïse la loi qu'il a publiée aux enfants d'Israël. Dieu a dit à Moïse que tu vas aussi me construire le tabernacle. Le tabernacle, c'était la maison de Dieu avec 3 compartiments. Et chaque compartiment avait un nom. La première partie, c'était le parvis. La deuxième partie, c'était le lieu saint. La troisième partie, c'était le lieu très saint. Et maintenant, il y avait un type de personne qui devait travailler dans le tabernacle. Ce n'était pas tout le monde. Le tabernacle n'était pas réservé à tout le monde. Il y a un type de personne qui devait travailler dans le tabernacle. Et parmi les 12 familles d'Israël, Israël, qui s'appelait Jacob à l'époque, est devenu Israël. Après avoir lutté avec Dieu, il est devenu le vainqueur de Dieu. Et Dieu l'a appelé Israël. Israël a mis au monde 12 enfants, 13 enfants, dont il y avait 12 fils. Et parmi ces fils, il y avait un qui s'appelait Lévi. Et Dieu a donc mis à part la tribu de Lévi, parce que Dieu a vu le zèle de la tribu de Lévi pour faire sa volonté. Dieu a donc mis à part la tribu de Lévi, et Dieu a donc choisi la tribu de Lévi pour servir dans le temple. Mais pour que le service de la tribu de Lévi commence dans le temple, la Bible dit que quoi? La Bible dit que Dieu a demandé à Moïse de mettre à part Aaron. Aaron a été le premier souverain sacrificateur de l'histoire d'Israël, Aaron. Il a été le premier souverain sacrificateur de l'histoire d'Israël. Et tous les enfants de la maison de Aaron étaient des sacrificateurs. On les appelait encore des Lévites. Des Lévites. Donc si tu ouvres ta Bible dans le livre de Lévitique chapitre 8, ouvrons nos Bibles dans le livre de Lévitique chapitre 8, Lévitique chapitre 8, je vais lire le verset 1. La Bible que l'Éternel parla à Moïse et dit, prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain. Je vais également lire dans Lévitique chapitre 8, je vais lire le 12e verset. La Bible dit que quoi? Dieu dit à Moïse qu'il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin de le sanctifier. Donc pour que Aaron commence à servir Dieu dans le temple comme sacrificateur, pour que Aaron commence à soit souverain sacrificateur, pour qu'il ait le privilège même d'entrer dans le lieu très saint, le jour des expiations, c'est-à-dire le jour du Yom Kippour, le seul jour où un homme pouvait entrer dans le lieu très saint, ou alors le saint des saints. C'était rien que le souverain sacrificateur. Mais pour qu'il entre dans celui-là, il va d'abord qu'il soit oint. Il va d'abord que l'huile soit versée sur sa tête. Et c'est ce que Dieu a demandé à Moïse de faire. Donc Moïse a oint Aaron, le souverain sacrificateur, et Moïse a oint tous les fils de Aaron pour qu'ils servent dans le temple, pour qu'ils servent dans l'autel des holocaustes, pour qu'ils se servent de la cuve d'airain qui était dans le parvis, pour qu'ils se servent dans le lieu saint. Le lieu saint était constitué de la table des pains de proposition. Le lieu saint était constitué également de l'autel des parfums et du chandelier d'or qui était une forme d'instrument en or, avec 7 lampes qui permettaient d'éclairer le lieu saint. Et maintenant, l'accès au lieu très saint pouvait être donné à Aaron à partir du moment où il avait été oint par Moïse pour être le premier souverain sacrificateur du peuple d'Israël. Donc, lorsque Moïse a donc versé l'huile sur la tête de Aaron, Aaron est donc devenu officiellement le premier souverain sacrificateur d'Israël. Et il pouvait donc servir dans le temple. Sa mission, c'était de servir. La mission, lui, a été venu sur Aaron. La mission d'Aaron était de servir. C'était de servir le peuple d'Israël. Chaque fois que le peuple d'Israël avait commis un péché, chaque fois que le peuple d'Israël voulait faire une action de grâce pour servir Dieu, quel que soit ce que l'homme d'Israël, le juif, tout ce qui était de la maison d'Israël avait besoin, il devait venir au tabernacle. Il devait venir dans la maison de Dieu qui avait été conçue dans le désert. Et plus tard, une maison a été conçue par Salomon. Et c'est l'homme qui devait prendre le sacrifice pour l'offrir à l'autel de Dieu. C'était le souverain sacrificateur, ou alors c'était Aaron, ou alors c'était les filles d'Aaron. Et tout cela avait été, ou un lui avait été versé sur la tête pour dire que recevez le Saint-Esprit. Lui a été versé sur la tête en signe de consécration pour que le Saint-Esprit vienne sur eux et pour qu'ils comprennent qu'ils ont la lourde responsabilité de s'occuper de Dieu et de servir Dieu au milieu du peuple d'Israël. Je voudrais dire à
quelqu'un qui m'écoute ou qui me regarde ce matin, que le sacrificateur pouvait recevoir l'huile, justement parce que c'était lui ne venait que sur les sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Mais lorsque nous venons dans le Nouveau Testament maintenant, tu dois comprendre, toi qui m'écoutes ou qui me regarde ce matin, tu dois comprendre, bien-aimé, tu dois comprendre que toi aussi tu peux devenir sacrificateur. Et l'huile du Saint-Esprit peut maintenant aussi être versée sur toi. Quand nous lisons notre Bible, dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 au verset 9, 1 Pierre chapitre 2 au verset 9. Je vais lire dans la version Osterwald. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. La Bible dit ceci. Mais vous êtes la race élue. Vous êtes sacrificateur et roi. La nation sainte. Le peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. La Bible nous dit par la bouche de l'apôtre Pierre dans ce passage que vous êtes une race élue. Vous êtes sacrificateur et roi. Tu peux souligner ça dans ta Bible. Vous êtes sacrificateur et roi. Donc, dans le Nouveau Testament, de nos jours, quiconque aujourd'hui peut devenir sacrificateur. Je ne parle pas des sacrificateurs qui vont sacrifier devant les lieux sacrés à l'ouest du Cameroun ou alors dans le monde entier. Je ne parle pas de ceux-là qui vont encore sacrifier, verser le sang des animaux. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de verser le sang des animaux. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà versé son sang pour nous. Jésus a versé son sang déjà pour nous. On n'a plus besoin de verser le sang. Le sang de Jésus a été versé pour qu'une nouvelle alliance soit établie entre Dieu et l'homme. De telle sorte que toi aussi tu peux devenir sacrificateur. Aujourd'hui, la sacrificature n'est plus réservée seulement aux Juifs et à la maison de Lévi. La sacrificature est réservée maintenant à toute personne qui le veut. Si tu veux, tu m'écoutes ce matin, tu me regardes, tu peux devenir sacrificateur. Tu peux devenir sacrificateur dans la maison de Dieu. Parce que toute personne qui devient enfant de Dieu, automatiquement devient sacrificateur. L'apôtre Pierre dit ici, il dit, vous les sacrificateurs, et vous êtes sacrificateurs et rois. Donc toute personne qui reçoit Jésus-Christ dans son cœur et qui décide de faire de Jésus-Christ son sauveur et son Seigneur, Dieu fait de toi son sacrificateur. Dieu t'inscrit dans sa maison. Dieu écrit ton nom dans le livre de vie et il te donne son esprit et il met aussi son esprit sur toi. Les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, on pouvait verser l'huile pour les consacrer. Aujourd'hui, quiconque le veut bien peut devenir sacrificateur. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aujourd'hui, tu peux devenir sacrificateur si tu crois en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le sauveur du monde. Jésus-Christ est venu et il est né par la vertu du Saint-Esprit ou alors par l'action du Saint-Esprit. Dans le ventre de Marie, il est apparu d'une manière que ça a effrayé même le fiancé de Marie qui s'appelait Joseph. Joseph voulait repousser et Marie. Mais l'ange est apparu à Joseph pendant qu'il dormait pour lui dire que l'enfant que Marie porte dans son ventre, ce n'est pas le fruit de l'adultère. L'enfant que cette femme porte, c'est le fruit de l'Esprit de Dieu. Donc cet enfant-là a été déposé dans son ventre par l'Esprit de Dieu. Parce que le prophète Ésaïe avait prophétisé. Il a dit que la Vierge sera enceinte. Donc Marie est devenue enceinte parce que Dieu l'a choisi pour porter le Fils de Dieu, pour porter le Messie, pour porter le Sauveur du monde. L'ange a dit à Joseph dans ce songe que tu vas appeler cet enfant Jésus parce que c'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Donc Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Jésus est né par l'action du Saint-Esprit. Et il est venu sur la terre. À 12 ans, on pouvait le retrouver dans le temple en train de poser les questions aux docteurs de la loi, aux hommes qui étudient là depuis, qui ont étudié là-bas toute leur vie, les gens qui ont étudié là-bas pendant 40 ans. Lui, il n'avait que 12 ans. C'était un enfant extraordinaire. Il était 100% homme, il était 100% Dieu. Et Jésus-Christ a grandi et à 30 ans, il a commencé son ministère. Dans Luc chapitre 4, verset 18, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc Jésus-Christ est venu et maintenant, on l'a maltraité selon ce qui avait été dit sur lui. Il avait été dit par le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 3, nous dit que cet homme-là, on va l'appeler homme de douleur. Cet homme-là, on va l'appeler homme de douleur, habitué à la souffrance. Et la Bible dit que ce n'est pas à cause de ça, de ses péchés qu'il va souffrir, mais il va porter les péchés de plusieurs. Et c'est à cause de nos souffrances qu'il va mourir pour porter nos souffrances. Et c'est ce que Jésus est venu accomplir. C'est ce que Jésus est venu réaliser. Et quand Jésus va donc à la croix, on l'a maltraité de toutes les manières possibles. Et on l'a crucifié et il est mort, il a rendu l'esprit. Et Jésus maintenant est descendu de la croix et on l'a mis dans un tombeau par le canal d'un homme riche appelé Joseph d'Arimathée. Jésus-Christ a été mis dans le tombeau. Et quand il a été mis dans le tombeau, 3 jours après, c'est-à-dire le dimanche matin, les femmes étaient en train d'aller au tombeau. Elles partaient parce qu'elles voulaient voir Jésus. Elles voulaient voir Jésus. Elles voulaient l'embaumer certainement selon la loi des Juifs. Mais à leur grande surprise, quand elles allaient au tombeau, elles ne savaient pas comment elles devaient ouvrir le tombeau puisqu'une grosse pierre avait été roulée devant l'entrée du tombeau, devant l'entrée du sépulcre. Mais à leur grande surprise, quand ils sont arrivés au tombeau, le 3e jour, le
le premier jour de la semaine, le dimanche. Elles sont arrivées le premier jour de la semaine, le dimanche, 3 jours après que Jésus soit mort. Il avait dit quand il vivait encore, qu'il détruisait ce temple, et après 3 jours, je le rebâtirai. Il a dit comme Jonas a fait 3 jours dans le ventre d'un poisson, le Fils de Dieu va aussi faire 3 jours dans le ventre de la terre. Donc ils ont trouvé le tombeau vide, la pierre avait été roulée, et l'ange était assis sur la pierre. Et il a dit aux femmes, ne craignez pas, puisqu'elles étaient remplies de frayeur. Les soldats qui surveillaient le tombeau de Jésus sont entrés dans le coma. Dès que l'ange est apparu, un tremblement de terre l'a précédé. Et les soldats romains qui gardent, les soldats du gouverneur qui gardaient là le tombeau sont entrés dans le coma. Et ces femmes aussi ont eu peur quand elles ont vu l'ange. Mais l'ange a dit, ne craignez pas, vous cherchez. Je sais que vous cherchez Jésus qui est ressuscité dans tes morts. Il vous allez et retrouvez-le en Galilée. Jésus est donc ressuscité. Et il est ressuscité maintenant pour qu'à partir d'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu soit disponible et puisse entrer dans la vie de n'importe qui le veut bien. Donc tu peux devenir sacrificateur si tu le veux bien. Si tu veux croire à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Si tu crois que Jésus-Christ est mort et si tu crois que Jésus-Christ est ressuscité, bien-aimé, à partir de ce moment où je te parle, où tu m'écoutes, tu peux devenir sacrificateur. Et maintenant, quand tu deviens sacrificateur, non seulement l'Esprit de Dieu va entrer en toi. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 nous dit ceci. Nous dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc, à partir du moment où tu crois en Jésus-Christ, tu crois en sa mort, tu crois en sa résurrection, et tu crois qu'il est capable d'effacer tes péchés parce qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. À partir de ce moment-là, la Bible dit que tu vas devenir le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu pourra venir habiter en toi. L'Esprit de Dieu pourra venir entrer en toi. Et non seulement cela, l'Esprit de Dieu pourra venir sur toi, comme il est venu sur Aaron, comme il est venu sur les fils d'Aaron, qui étaient des sacrificateurs. Donc, l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament se manifestait sous la forme de l'huile. Donc, par l'huile qu'on versait sur les sacrificateurs, le Saint-Esprit se manifestait sur eux. Bien aimé, aujourd'hui, quand tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, le Saint-Esprit entre en toi et l'Esprit de Dieu doit aussi venir sur toi, bien aimé. Toi qui me regardes et tu m'écoutes ce matin, c'est ma prière pour toi au nom de Jésus-Christ, le roi des rois. C'est que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est que tu crois qu'il est mort et qu'il n'est pas resté dans la tombe. C'est que tu crois qu'il est ressuscité. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu crois que Jésus-Christ est ton Sauveur et ton Seigneur, que tu le reconnais, tu l'acceptes dans ton esprit, dans ton homme intérieur, et que tu fasses de lui ton ami, et qu'à partir de maintenant, tu lui demandes pardon pour tes péchés, et que tu lui demandes de créer ton nom dans le livre de vie, et de faire de toi un véritable enfant de Dieu, et qu'il fasse de ton corps la maison de son esprit, et que l'Esprit de Dieu aussi vienne sur toi, pour que tu sois utile aussi à l'homme, pour que tu sois aussi utile à ta famille, pour que tu sois aussi utile aux autres gens qui vivent sur la terre. Ça, c'est le premier rôle du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Bien aimé, pendant que tu es en train de prier, tu m'écoutes ce matin, tu es en train de prier, que le Saint-Esprit entre en toi, et que le Saint-Esprit vienne sur toi, que Dieu fasse de toi un sacrificateur. Je prie que Dieu exauce ta prière. Voilà la première prière que Dieu exauce dans la vie d'un homme. La première prière que Dieu va exaucer dans ta vie. Bien aimé, ce n'est pas que tu sois guéri de la maladie. Ce n'est pas que les démons soient chassés. Il faut d'abord que tu deviennes la maison de Dieu. Il faut d'abord que l'Esprit de Dieu vienne habiter en toi. Et quand cela est fait, maintenant les démons vont commencer à partir. Les maladies vont commencer à partir. La sorcellerie va commencer à être écrasée. Les odeurs vont commencer à tomber. Tes ennemis vont commencer à mordre la poussière devant toi. Et c'est ton partage pendant que tu m'écoutes ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. La deuxième chose, dans l'Ancien Testament, quand on parle de l'huile du Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, l'huile du Saint-Esprit venait aussi sur les rois. Et on va voir ça. L'huile du Saint-Esprit venait aussi sur les rois. Chaque fois qu'un homme avait été choisi par Dieu pour être un roi, automatiquement, l'huile du Saint-Esprit devait venir sur lui. L'huile du Saint-Esprit devait tomber sur lui. Nous prenons la Bible, on va lire 1 Samuel chapitre 10, verset 1. 1 Samuel chapitre 10, verset 1. Quand nous lisons 1 Samuel chapitre 10 au verset 1, la Bible dit que Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Vous voyez, les enfants d'Israël étaient arrivés dans la terre promise et ils ont réclamé un roi. Ils n'avaient rien compris. Les enfants d'Israël n'avaient pas compris que l'Éternel les avait sortis d'Égypte pour devenir leur roi. Les enfants d'Israël n'avaient pas compris que l'Éternel les avait sortis du pays d'Égypte parce qu'ils voulaient être leur roi. Ils voulaient régner sur eux. Ils ont dit que comme ils ont vu les nations qui étaient autour d'eux avoir des rois, ils ont dit à Dieu que nous aussi on veut un roi qui va régner sur nous. Et Dieu a dit à Samuel le prophète. Samuel était le prophète, le fils de Anne. Le fils de Anne. Elle avait cherché cet enfant pendant des années dans la prière, dans le jeûne. Et Dieu lui a donné un prophète appelé Samuel. Et Dieu a dit à Samuel que ces enfants d'Israël sont en train de me rejeter. C'est moi qui rejette. Et Dieu a dit que va choisir un homme, va choisir l'homme que j'ai brité, je vais te montrer. Et tu vas le oindre pour qu'il devienne le premier roi d'Israël. Et cet homme-là s'appelait Saül. Saül a été oint. Comment? Le prophète Samuel pour oindre Saül pour qu'il soit le premier roi d'Israël. La Bible dit que Saül a pris une fiole d'huile. Souligne fiole d'huile dans ta Bible. Samuel a pris une fiole et il a répandu de l'huile
sur la tête de Saül. Et Saül a reçu quelque chose. La Bible dit que dès que l'huile a été répandue, Saül est devenu un autre homme. Saül n'était plus lui-même. Il est devenu un autre homme. Il a rencontré des prophètes pendant qu'il rentrait chez lui. Et il s'est mis à prophétiser. Dès qu'il s'est mis à prophétiser, Dieu a donné à Saül un nouveau cœur. Dieu lui a fait de lui une autre personne. Dieu a fait de lui, lui a donné un autre cœur. Il est devenu un autre homme. Mais quand l'Esprit de Dieu vient sur une personne, la personne doit devenir un autre homme. Tu ne peux plus être une personne ordinaire. Tu ne peux plus être une personne ordinaire. C'est pourquoi les sorciers vont reculer là où tu passes. C'est pourquoi les méchants vont trembler, vont paniquer là où tu passes. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est venu sur toi. Dès que Saül a reçu l'Esprit de Dieu, son cœur a changé. Sa vie a changé. Beaucoup de choses ont changé. Malheureusement pour Saül, il n'a pas obéi à la voix de Dieu. Il a désobéi à Dieu. Et Dieu a dit à Samuel que comme il m'a désobéi, je veux choisir quelqu'un d'autre pour être roi à sa place. Et c'est comme ça que Dieu a donc choisi un homme appelé David. Tout le monde connaît David. David, il était le deuxième roi d'Israël. Il était le deuxième roi que Israël a connu. Il était le deuxième roi que Israël a connu. Dieu dit à Samuel que j'ai rejeté Saül. Il ne sera plus le roi d'Israël. Même s'il est assis sur le trône, il n'est plus le roi. Dieu dit donc à Samuel que prends maintenant la corne d'huile. Tu peux aussi sur ça dans ta Bible. Dieu dit que prends maintenant la corne d'huile. Il ne dit plus prends la fiole. Il ne dit plus prends la bouteille. Il dit prends la corne d'huile. Il dit prends la corne d'huile. Et va me oindre David. J'ai vu un homme dans la maison d'Isaïe. Un homme selon mon cœur. Je veux que tu ailles le oindre pour qu'il devienne le deuxième roi d'Israël. C'est un roi que j'ai vu son cœur. C'est un enfant que j'ai vu son cœur. David était le 8e enfant d'Isaïe. Et il était berger. Il avait le cœur de Dieu. Il faisait la volonté de Dieu. Il aimait Dieu dans son cœur. Il était un homme comme ses frères. Mais son cœur était différent. Et Dieu a choisi David. Et Samuel s'est donc déplacé. Il a pris la corne du bélier. Il a mis de l'huile dans la corne du bélier. Et il est arrivé dans la maison d'Isaïe. Et David n'était pas présent. Les sept aînés de David étaient là. Mais David n'était pas présent. Samuel a dit à Isaïe est-ce que tu n'as pas un autre fils? Et Isaïe a répondu qu'il est derrière les brebis. Il est dans les champs derrière les brebis. Et Samuel a dit à Isaïe que fais venir cet enfant. Je ne vais pas partir de ce lieu tant que je ne vais pas le voir. Et dès que David est arrivé, Dieu a dit à Samuel le prophète que ouin c'est lui l'homme que j'ai choisi. Il était le dernier né. Il était le Benjamin de la maison d'Isaïe. Mais il avait le cœur différent du cœur de ses frères. Il avait un cœur différent des autres enfants d'Israël. Il était de la maison de Juda. Dieu avait dit par la bouche du prophète Israël, lorsque Israël était sur le point de mourir, dans le livre de Genèse chapitre 49, Israël a rassemblé tous ses enfants et il s'est mis à prophétiser. Il a prophétisé sur Ruben, il a prophétisé sur Lévi, sur Siméon, sur Judas, sur Isaac, sur Zabulon. Et quand il est arrivé sur Judas, il a dit le sceptre ne s'éloignera pas de la maison de Judas. Et Isaïe faisait partie de la maison de Judas. Et David donc était un fils de la maison de Judas. C'est pourquoi finalement on a appelé même Jésus-Christ le fils de David. Lorsque donc et Samuel arrive dans la maison de Judas qui est la maison d'Isaïe, il choisit donc David et il prend la corne d'huile. Pourquoi il prend la corne d'huile? C'est parce que voici un roi authentique. Voici quelqu'un que Dieu a vu son cœur. Pourquoi est-ce que Samuel avait ouin Saül, avait la fiole d'huile? C'est parce que Saül avait été demandé par les hommes. Ce sont les hommes d'Israël qui ont demandé un roi. Et pourquoi est-ce que maintenant David avait une corne d'huile? C'est parce que c'est Dieu qui a choisi David. Ce n'est pas Dieu qui avait choisi Saül. Ce sont les hommes qui ont demandé un roi. Et Dieu leur a donné un roi appelé Saül. Et il a été avec la fiole, avec la bouteille, avec le plastique. Alors que David, c'est Dieu qui a cherché en Israël un homme qui a son cœur. Et il a trouvé David. C'était un pasteur, c'était un berger. Et Samuel a versé l'huile sur la tête de David. Et il est devenu le deuxième roi d'Israël. Il n'a pas régné tout de suite. Pourquoi? Parce que Saül était encore en place. Il était le roi de Dieu, choisi par Dieu. Mais c'est Saül qui était assis sur le trône. Il y a plusieurs qui m'écoutent ce matin. Dieu t'a touché, Dieu t'a visité. Mais quelqu'un d'autre est assis sur ton trône. Quelqu'un d'autre règne à ta place. Dieu avait ouin par la main de Samuel, avait la corne d'huile de David pour qu'il soit le deuxième roi d'Israël. Mais il y avait une confrontation. Il y avait un roi qui était assis sur le trône. David était le roi, mais il était dans la brousse. David était le roi, mais il était dans les champs. David était le roi, mais il n'était pas reconnu. Personne ne le connaissait. On l'avait un roi dans l'anonymat. Et le roi qu'on connaissait, c'était Saül. Et tu m'écoutes ce matin. Tu es aussi un roi. Et tu dois devenir un roi. Toute personne qui devient sacrificateur, automatiquement aussi tu dois devenir un roi. Parce que le même texte que nous avons lu tout à l'heure, de 1 Pierre chapitre 2, verset 9, nous dit que vous êtes une race élue. Vous êtes sacrificateurs et rois. Donc quand tu deviens enfant de Dieu, et tu deviens en même temps sacrificateur, et en même temps tu deviens aussi roi. Donc tu es roi et lui doit être sur toi. Mais tu peux être un roi et quelqu'un d'autre est assis sur ton trône. Tu peux être roi et quelqu'un d'autre est assis sur ta place. Quiconque est assis sur ta place, bien aimé, qui se lève par le feu, qui se lève par la puissance du souffle de Dieu, qui se lève par le tonnerre, par le tourbillon. Je dis quiconque est assis sur ta place, quiconque occupe ta place,
occupe la place de ton travail, occupe la place de ton mariage, occupe la place de ta place dans la vie. Quiconque est assis sur la place où tu dois être assis, quiconque règne là où tu dois régner, tu es un roi, cher ami. Quiconque est là où tu devais être, qu'il soit dégagé ce matin au nom de Jésus. Qu'il soit dégagé ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Et vous voyez, dès que Samuel a oint donc David pour qu'il soit roi sur Israël, vous allez voir ce qui va commencer à se passer. La Bible nous dit que David étant dans les champs, il dit que lorsque le lion venait, il n'avait plus peur. Avant, quand le lion venait, il abandonnait le troupeau pour fuir. Mais cette fois-ci, parce que l'huile avait été versée sur sa tête, le Saint-Esprit était sur lui. Le Saint-Esprit était venu sur la vie de David. Il n'était plus un homme ordinaire. Quand le lion venait cette fois-ci, et la Bible dit que David, il courait après le lion et il enlevait la brebis de la bouche du lion. Quand l'ours venait, il courait après l'ours et il enlevait la brebis de la bouche de l'ours. Et si le lion se tournait pour l'attaquer, il frappait le lion et il le tuait. Si l'ours se tournait pour l'attaquer, il frappait l'ours et le tuait. Comment un homme ordinaire peut-il tuer un lion ou un ours? Ce n'est pas possible. Pour que tu tues le lion et tu tues l'ours, il faut qu'il y ait l'Esprit de Dieu sur toi. Et plusieurs m'écoutent, me regardent. Régulièrement, quand tu es couché, tu dors. Tu es attaqué par les lions de la maison de ton père. Tu es attaqué par les lions de la maison de ta mère. Samson était un homme que Dieu avait choisi pour délivrer Israël de la main des Philistins. Mais lorsque Samson allait pour se marier, un lion est sorti physiquement pour l'attaquer. L'Esprit de l'Éternel a saisi Samson. L'Esprit de l'Éternel est venu sur Samson qui était un juge. Et Samson a déchiré le lion. Bien, mais il y a un lion qui t'empêche de te marier. Il y a un lion qui t'empêche d'être en santé. Il y a un lion qui te combat le jour, qui te combat la nuit. Il y a un lion qui te livre bataille. Il est un lion satanique. C'est un lion totem de la maison de ton père. C'est un lion totem de la maison de ta mère. Ce lion-là te combat de multiples manières. Et tu te regardes et tu te demandes comment je vais faire. Bien, mais tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu vienne sur toi. À partir du moment où tu as confessé Jésus-Christ et tu as reconnu qu'il est ton sauveur. Et tu as reconnu qu'il est ton sauveur, ton Seigneur. Bien, mais l'Esprit de Dieu est devenu et en train d'entrer en toi. Et entrer en toi. Et en train de venir sur toi. Et en train de faire de toi un sacrificateur et un roi. De manière qu'à partir de maintenant, bien, mais tu peux te défendre. Tu peux te défendre. Arrête de dire je n'ai personne. Le paralytique à la piscine de Bethesda, il a dit je n'ai personne. Bien aimé, il y a quelqu'un qui combat pour toi. Il y a quelqu'un qui peut t'utiliser. L'Esprit de Dieu qui est en toi. C'est l'Esprit de l'Éternel. C'est l'Esprit de Jésus-Christ. C'est l'Esprit qui était sur David. David a tué le lion. David a tué l'ours. Et lorsque David est arrivé sur le champ de bataille, et on lui a dit, il a entendu un homme qui est en train d'insulter le peuple d'Israël depuis 40 jours. Et il a dit, mais quel est cet incirconcis? Le langage de David a changé. On voit que l'Esprit de Dieu était sur lui. Bien aimé, je prie pour toi ce matin. L'Esprit de Dieu vient sur toi. L'Esprit de Dieu vient sur toi. L'Esprit de Jésus-Christ. L'Esprit de Jésus-Christ. L'Esprit de Jésus-Christ. L'Esprit de Jésus-Christ. Les Goliaths qui sont dans la maison de ton père. Les Goliaths qui sont dans la maison de ta mère. Les géants qui te défient depuis des années. Les géants qui te défient que tu vas voir si on va voir si ta vie va avancer. Les Goliaths qui te défient pour dire qu'on va voir si tu vas évoluer. Les Goliaths qui défient ta vie, qui défient ton foyer, qui défient ta maison, qui défient ta carrière. Les Goliaths qui sont devant toi, des gens qui sont devant toi. Tu as besoin d'une seule chose, c'est l'Esprit de Dieu pour les affronter. L'Esprit du Seigneur vient sur toi, comme l'Esprit là est venu sur David, au nom de Jésus-Christ. Et tous les lions de la maison de ton père, qui soient tués en cette saison. Tous les lions de la maison de ta mère, qui soient tués en cette saison. Je peux que par l'Esprit de Dieu, mais tu entres dans la victoire. Je peux que par l'Esprit de Dieu, tu entres dans la victoire sur le satanisme, la victoire sur l'occultisme, la victoire sur la sorcellerie, la victoire sur la pauvreté, la victoire sur la souffrance, la victoire sur la maladie, sur l'affliction. Les attaques viennent de toutes parts. Tu dors et tu manges dans la nuit. Tu dors et tu as les couches de nuit. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu qui était sur David pour tuer ceux qui viennent coucher avec toi quand tu dors, pour assassiner ceux qui mangent dans ta vie quand tu dors. Bien, mais est-ce que tu connais les répercussions lorsque quelqu'un dort et on vient avoir le sexe avec lui? Les répercussions sont terribles. Les répercussions sont terribles. Finalement, on voit les fibromes. Finalement, on voit les kystes et les myomes. Finalement, les difficultés pour enfanter. On est obligé de passer par la césarienne. On est obligé de tellement souffrir pendant la grossesse à cause des dépôts de ces coucheurs de nuit, à cause des dépôts de ces nourritures de nuit. Pendant que tu m'écoutes ce matin et tu me regardes, l'Esprit de Dieu vient sur toi. L'Esprit de Dieu vient en toi et te délivre ce matin. 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 Arabashaka dabaro kotobaya. Aremasopa katabakabala. Arekedeba kantabaya kabala. Arabashaka dabaya. Rabashadabaya. Arebeleba kantabaya. Arubashekedebaya. Areketebalabala. Je déclare la victoire dans ta vie quotidienne. La victoire pendant ce mois d'octobre. La victoire pendant ce mois d'octobre. La victoire en cette journée. La victoire en cette semaine. Tu m'écoutes, tu me regardes et ta vie ne montre rien. Ta vie ne ressemble à rien à cause de toutes les batailles dont tu fais face. Bien aimé, si tu reçois l'Esprit de Dieu, et ma prière c'est que tu le reçoives ce matin, la puissance de l'Esprit de Dieu, qui est comme le souffle de Dieu, qui est comme un ouragan, l'huile du Saint-Esprit, l'huile vient sur toi, bien aimé, pour briser les chaînes, bien aimé, pour te délivrer, bien aimé, pour te positionner là où ta vie doit être, au nom de Jésus-Christ, pour te sortir des prisons, pour te sortir des rivières, pour te sortir des coups d'eau, pour te délivrer de l'emprise de l'ennemi. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. L'Esprit de Dieu vient sur toi, quel que soit l'homme fort qui est dans ta vie, qui est dans ta maison, au nom
nom de Jésus-Christ, le Messie, qu'il soit lié, 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 qu'il soit lié. Sois béni ce matin par l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, on parle de l'huile du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. La troisième catégorie de personnes sur laquelle l'Esprit de Dieu tombait, c'était les prophètes. Si tu lis ta Bible dans Ésaïe 61, je vais lire avec toi le livre de Ésaïe 61. Ésaïe 61. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe 61, à partir du verset 1. La Bible dit ceci, Ésaïe 61, à partir du verset 1. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier verset 2, Ésaïe 61 verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Bien aimé, ça c'est la parole du prophète Ésaïe. L'Esprit de Dieu venait sur les prophètes. Ésaïe ne pouvait pas prophétiser sans avoir l'Esprit de Dieu sur lui, sans avoir l'Esprit de Dieu sur lui. Il a dit l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Souligne oint dans ta Bible. Souligne oint dans ta Bible. L'huile dont on parle ici, ce n'est pas l'huile ce n'est pas le manyanga. L'huile dont on parle ici, ce n'est pas l'huile de palme. Ce n'est pas le mayor. Ce n'est pas l'huile d'olive. Mais l'huile dont on parle ici, c'est l'huile du Saint-Esprit. C'est une huile du Saint-Esprit qui vient sur la vie de quelqu'un. À partir du moment où l'Esprit vient sur la vie de la personne. Et Jésus a repris cela dans le livre de Luc chapitre 4, du verset 18 au verset 19. Quand Jésus-Christ est venu, dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18 jusqu'à 19, Jésus-Christ avait déjà reçu le Saint-Esprit et il avait déjà reçu le baptême du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu était descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et dans Luc 4, verset 18 à 19, voici les déclarations que Jésus a faites. Et ces déclarations montrent que Jésus était aussi un prophète. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà les paroles qui sont sorties exactement de la bouche de Jésus-Christ, le roi des rois. Il était aussi un prophète. Et l'Esprit de Dieu là est aussi sur moi ce matin. Toi qui m'écoutes, tu me regardes. Je te dis ce matin au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Mais la bonne nouvelle que je viens t'annoncer ce matin, c'est que l'Esprit de Dieu, il doit entrer en toi. L'Esprit de Dieu doit devenir tu dois devenir sa maison. Il doit habiter en toi. Il doit venir sur toi. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas resté dans la tombe. La bonne nouvelle, c'est qu'il est ressuscité pour toi. Il est ressuscité pour te glorifier. Il est ressuscité pour que tu ne meurs pas pour aller en enfer. Jésus-Christ est ressuscité dans tes morts pour que toi tu aies la vie éternelle. Jésus-Christ est ressuscité dans tes morts pour que tu sois sauvé, pour que tes péchés soient lavés, pour que ta vie soit sanctifiée. Jésus-Christ est ressuscité dans tes morts, bien pour que ta vie change, pour que ta vie change. Toi qui es esclave du péché, esclave de tout genre de péché. Le péché c'est ton problème numéro 1. Tu es esclave du esclave. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que Jésus est mort. Et c'est la bonne nouvelle que je t'annonce ce matin. Que Jésus-Christ est celui-là qui efface les péchés, qui oublie les péchés de l'homme, qui les pardonne, ça veut dire oublier. Il efface, il enlève et il te rend pur, il te justifie. Jésus-Christ est non seulement celui qui te justifie, il est en même temps celui qui te rachète pour te faire quitter le royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière. Il est en même temps celui qui te sanctifie. Il est en même temps celui qui te prépare une place. Il est en même temps, il est tout pour toi en fait, bien-aimé. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour renvoyer libre, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour guérir. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Toi qui as le cœur brisé, qu'est-ce qui a brisé ton cœur, cher ami auditeur? Cher ami auditeur, vous qui m'écoutez, vous me regardez, qu'est-ce qui a brisé ton cœur? Pourquoi ton cœur est-il brisé? Peut-être c'est à cause des problèmes familiaux, peut-être c'est à cause des problèmes professionnels, peut-être c'est à cause des problèmes de naissance, peut-être c'est à cause des problèmes financiers, peut-être c'est à cause des querelles. Ton cœur est brisé, ton cœur est brisé à cause de ce que l'homme t'a abandonné, à cause de ce que tu élèves tes enfants seuls, à cause de ce que ton foyer est saccagé. Pourquoi ton cœur est brisé? Pourquoi ton cœur est brisé? Ton cœur est brisé, ton esprit, ça ne va pas dans ton esprit. Ton esprit est instable, ton esprit est instable. Pourquoi ton cœur est brisé? Jésus-Christ m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Que ton cœur qui est brisé, Jésus-Christ est venu pour guérir les cœurs qui sont brisés. Que ton cœur qui est brisé reçoive la guérison, reçoive la guérison, reçoive la guérison, reçoive la guérison, reçoive la guérison. Je ne sais pas ce qui a brisé ton cœur, mais je prie pour toi au nom de Jésus-Christ que ton cœur brisé soit guéri ce matin, soit guéri ce matin, soit
guéri ce matin, sois guéri ce matin, sois guéri ce matin, sois guéri ce matin. Araba shakabalaba, araba sakalabayata, araba shakadabakata, arekede bakanda bakalabaya, arubaka sabakata babakasa yabakabalabaya, alemakata babakalabaya, arekete bakanta, raba shakadabaya. Jésus-Christ a dit, pour proclamer, il m'a envoyé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Tu m'écoutes ce matin, et tu es captif de la sorcellerie, dans la maison de ton père. Vous êtes dans une famille où tout le monde est attaché à un arbre, tout le monde est relié, attaché par les totems. Tu es dans une famille où on va dans l'eau, tu es dans une famille où on adore le soleil, tu es dans une famille où les gens dansent le nyang-nyang, tu es dans une famille où on va à la chefferie, on fait des alliances sur les hôtels, tu es dans une famille où se marier c'est difficile, travailler c'est difficile, tu es dans une famille où on ne peut pas vivre longtemps. Quand tu as 40 ans, c'est que tu as beaucoup vécu. Tu es dans une famille où les gens sont malades, les hommes et les femmes meurent à la fleur de l'âge, les gens meurent sans réaliser leur destinée. Un homme de Dieu a dit que le lieu le plus riche de la terre, c'est le cimetière. Au cimetière des gens qu'on a enterrés et ils sont morts sans réaliser leur destinée, sans connaître Jésus et sans réaliser les plans de Dieu que Dieu les avait mis en eux quand ils naissaient. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés captifs jusqu'à la mort. Tu ne peux pas être captif jusqu'à la mort quand tu écoutes voix de libération. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour te délivrer de toute forme de captivité, quelle que soit la prison où tu te trouves, quelle que soit la captivité dans laquelle tu te retrouves. Bien aimé, aujourd'hui c'est le jour de la sortie de cette captivité. Les chaînes de la captivité sur la vie de quelqu'un qui me regarde ce matin se brisent au nom de Jésus-Christ, se brisent au nom de Jésus-Christ, se brisent au nom de Jésus-Christ, se brisent au nom de Jésus-Christ. Je suis venu ce matin sur les antennes de cette chaîne de radio avec la puissance de Dieu, avec la divine autorité du nom de Jésus-Christ pour sortir quelqu'un de la captivité. Les enfants d'Israël ont fait 430 ans en Égypte, ils étaient les esclaves de Pharaon, ils ont souffert en Égypte, leur vie était amère, c'était difficile, les mâles on les jetait dans l'eau du Nil, ils ont souffert, ils travaillaient difficile, ils travaillaient durement, mais ils n'avaient pas de salaire à la fin du mois. Écoute-moi très bien, quelle que soit la prison où tu te trouves, tu es enfermé dans un carrefour, tu es enfermé dans une rivière, on t'a attaché à un baobab, on t'a attaché dans un lac, dans une chute d'eau, on a dit qu'on partait te laver à la rivière, mais on est plutôt parti te connecter aux esprits des eaux, et depuis qu'on t'a connecté aux esprits des eaux, quand tu dors, tu vois les gens qui viennent coucher avec toi, quand tu dors, tu vois des êtres que tu ne comprends pas, c'est ta vie, tu ne comprends plus ta vie, depuis que tu es entré dans cette prison, au nom de Jésus-Christ le roi, tu sors de la prison ce matin, tu sors de la prison ce matin, je te libère au nom de Jésus-Christ. Tu es souffre d'une maladie mystique, on a lancé la maladie de manière mystique, c'est une maladie qui défie les traitements, c'est une maladie qu'on prie, on va à l'hôpital, le traitement ne réussit pas, le traitement ne marche pas, c'est pas une maladie ordinaire, c'est une maladie qu'on a lancée, on appelle ça l'affliction. La Bible déclare, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui t'affligent, ceux qui t'ont affligé, au nom de Jésus. L'affliction qu'on a lancée sur toi, on a lancé sur ta tête, jusqu'à la plante de tes pieds, l'affliction là, pendant que tu m'écoutes, tu me regardes, retourne à l'expéditeur maintenant, ça retourne, 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 sois libre, sois libre, sois libre, au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Tu m'écoutes ce matin et tu es aveugle, tu m'écoutes ce matin et le diable t'a voilé, tu ne comprends pas l'évangile, on te peut l'évangile, tu dis que l'église c'est pour les blancs, ce sont les blancs qui sont venus avec la Bible. Écoute-moi bien, l'esprit de Dieu c'est l'esprit de tout le monde, n'importe qui peut recevoir l'esprit de Dieu, c'est pas les blancs ont reçu, ils sont venus aussi partager, toi aussi tu peux recevoir. Écoute-moi très très bien, peut-être que tu es aveugle, tes yeux ont été voilés pour que tu ne vois pas briller la splendeur de l'évangile de Christ, peut-être que tu es même aveugle physiquement, sois guéri ce matin, 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 sois guéri ce matin. La puissance de l'Esprit de Dieu se déploie sur ta vie, se déploie sur ta vie, se déploie sur ta vie, se déploie sur ta vie ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, je vais donner l'opportunité aux auditeurs de nous appeler ce matin pour que nous puissions prier. Tu as écouté cette émission, tu as besoin de prière. Vous voulez qu'on prie pour toi. Bien aimé, tu peux m'appeler ce matin à l'un des deux numéros suivants, le 676 32 0071. C'est le premier numéro, 676 32 0071. Ou alors tu peux m'appeler au 695 64 74 21, c'est le deuxième numéro. Le premier numéro, c'est le 676 32 0071, qui est aussi le numéro WhatsApp. Tu peux m'écrire un message, écris ton sujet de prière par WhatsApp. Voici notre premier auditeur. Allô, bonjour. Comment je vous appelle? C'est Nanjou. Vous m'appelez de quelle village ou de quelle localité? Babadou. Qu'est-ce que demande le Seigneur pour Nanjou?
comme je vous ai dit hier. Oui, oui, tu m'as appelé et on a prié. Est-ce que les choses ont changé pour ta femme, Nanjo? À l'heure actuelle, je ne suis pas à l'hôpital. Je vais l'appeler que je vais aller à l'hôpital. Elle est à l'hôpital avec l'enfant? Oui, avec l'enfant, avec ma mère. Pose la main sur ton ventre, Nanjo. Je prie pour Pélagie, ta femme, qui a accouché par césarienne et elle me met là des difficultés pour faire les selles ou alors pour faire les gaz ou alors même pour uriner. On a placé une sonde sur elle et l'enfant aussi est né par césarienne. Seigneur, je te lève Pélagie, je te lève Nanjo et je lève cette famille. Seigneur, qui est dans la détresse à cause de la manière que l'enfant est venu. L'enfant, normalement, c'est le fruit c'est la joie qui doit se manifester à la naissance d'un enfant. Mais voici, Seigneur, il y a la santé et la santé ne va pas à la naissance de cet enfant. Je prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ton esprit entre dans la vie, Seigneur, de Nanjo, entre dans la vie, Seigneur, de Pélagie, dans la vie de leur enfant, pour leur rendre ministère ce matin, pour guérir Pélagie, de telle sorte qu'elle puisse faire les scènes normalement. Seigneur, mets ta main sur Pélagie, que la mort qui est en train d'ouvrir sa porte pour avaler cette femme, que la porte de la mort soit fermée, que la porte de séjour de mort soit fermée, que ton esprit qui est l'esprit de vie, que ton esprit qui est l'esprit de résurrection, c'est de verser sur la vie de Pélagie, pour la restaurer, pour restaurer le bébé, que cette famille, que cette Pélagie sorte de l'hôpital, non pas sur un brancard pour aller à la morgue, mais qu'elle sorte de l'hôpital sur ses deux pieds pour rentrer dans sa maison et retrouver son mari et trouver sa famille avec son nouveau-né au nom de Jésus. Je cache l'enfant là dans le sang de Jésus. Je couvre ta famille, Nanjo, par le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. 676 32 0071 695 64 74 21. Bien-aimé, tu peux nous envoyer un message par WhatsApp. Le WhatsApp, c'est le 676 32 0071. Ou alors par le 695 64 74 21. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Parlez plus fort. À qui est-ce que vous m'appelez? Oui, à qui ai-je l'honneur et d'où est-ce que vous m'appelez? Je n'écoute pas cette maman qui essaie de m'appeler, je ne l'écoute pas. Tu peux m'appeler. Allô, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Ok, comment je vous appelle? D'où est-ce que vous m'appelez? Je m'appelle Maman Ramat. Je voulais que mon mariage est pour ma santé avec ma famille. Mais ce que vous avez dit, c'est la vérité. C'est que je parle. Maman Ramatou, pose ta main sur le poste radio, sur ton poste radio, sur ton téléphone. Au nom de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu te rend ministère ce matin, Ramatou. Au nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu, l'huile du Saint-Esprit, la vie de Dieu entre sur toi, Ramatou, pour restaurer ta santé, et toucher ta famille. Que tous les dommages que le diable, que je ne sais quoi a attaqué, a fait pour causer des dommages à ta famille, Ramatou, qu'il y ait réparation de tout dommage causé à ta famille, à ton foyer, à ta maison, à tes enfants et à toi-même, à ta santé. Au nom de Jésus-Christ. Que l'huile de l'esprit soit versée sur toi, Ramatou, soit versée sur ta maison, pour la réparation, pour la restauration, au nom de Jésus-Christ. Amen. 676 32 0071 695 64 74 21. Bien-aimé, tu peux m'appeler ce matin. Je rappelle qu'à la Mireille, à la Mission internationale de réveil et de libération, nous avons culte demain dimanche le 8 octobre à partir de 9h jusqu'à 12h. À la descente vers Petit Paris, premier couloir à gauche. Lorsque tu es à l'entrée du sous-préfet de Balin. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, à qui est-ce l'honneur de ce que vous m'appelez? C'est? Parlez plus fort et distinctement, monsieur. Oui, monsieur Kouyaté. Monsieur Kouyaté. Qu'est-ce que je demande au Seigneur pour Kouyaté? Oui, je demande au Seigneur que de me donner une âme sœur. Kouyaté n'est pas encore marié. Pose la main sur le poste radio alors sur ton téléphone au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. L'huile du Saint-Esprit, c'est aussi lui pour débloquer là où c'est bloqué. Tu devais déjà te marier. Se marier, ce sont les femmes qui cherchent à se marier, mais les hommes, eux, ils décident de se marier. Les femmes attendent leur mari, les hommes, eux, ils cherchent. Les hommes, l'homme choisit qui va épouser. Peut-être c'est problème de moyens, je ne sais pas quel est le problème, mais je prie au nom de Jésus pour toi, que la porte du mariage s'ouvre, que la porte du mariage s'ouvre, que les chaînes qui t'empêchent de te marier soient brisées au nom de Jésus. Que ce soit les chaînes financières ou les chaînes spirituelles, que les chaînes tombent, que les fardeaux qui sont sur ta vie t'empêchant de te marier, puis soient détruits, soient enlevés par l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. 676 32 0071 695 64 74 21. Notre culte à la Mission internationale de réveil et de libération, c'est demain dimanche à partir de 9h. Au niveau de l'entrée du sous-préfet de Balin, à quelques mètres du Barba Balin. Descente Petit Paris, premier couloir à gauche. Allô, bonjour.
Allô, bonjour. Bonjour, pasteur. À qui ai-je l'honneur de ce que vous m'appelez? Je m'appelle Maudine, pasteur. Vous vous appelez comment? Maudine. Motin, Oui, pasteur. le prénom. Oui, c'est mon prénom, pasteur. Motin, hein? Motin, c'est ton prénom. Oui, pasteur. Ok, Motin, tu as suivi le message ce matin. Qu'est-ce que tu demandes au Seigneur pour toi ce matin? Pasteur, je voulais qu'on prie pour ma mère. Je suis comme mon père est mort. Ma mère n'a jamais retrouvé la paix avec sa fille. À cause de fait que mettre mes produits et travailler, c'était à. Ta mère est dans et où, Motin? Eh, papa, Ta mère vit dans quelle localité? à la Soukada, pasteur. Ok, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Esther. Pose ta main sur toi-même, je te prends comme point de contact pour prier pour Esther. Esther, Je pose ma main pour pasteur. sur ton ventre. Pose la main sur ton ventre. C'est elle qui t'a accouché. Pose la main sur ton ventre. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci pour Motin qui a appelé ce matin. Et je te dis merci pour Esther, sa maman. Seigneur, je prie, Seigneur, pour la restauration de la paix dans la vie de Esther. Je prie d'abord que Esther comprenne, Seigneur, que pour avoir la paix, il faut d'abord rencontrer celui qui donne la paix. Celui qui donne la paix, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. La paix que je vous donne n'est pas comme celle que le monde donne. Je prie que Esther, Seigneur, te connaisse, qu'elle te reçoive comme son Seigneur, comme son Sauveur, qu'elle devienne enfant de Dieu et que la paix de Dieu entre dans sa vie et que maintenant, par la paix qui entre en elle, mon Dieu, que tu te lèves dans sa vie par ton esprit, Seigneur, pour la libérer de l'emprise, Seigneur, du foyer polygame. Les foyers polygames sont des foyers où il y a tout genre d'attaques, tout genre de mysticisme, tout genre de pratiques étranges pour nuire à l'autre, pour nuire à son prochain. Je prie pour Esther, mets ta main, Seigneur, sur elle, que le sang de Jésus donne la victoire sur tout ce qu'on met dans la terre, dans sa maison, ou que ce soit pour précipiter ses funérailles. Laisse que ton esprit visite, rende ministère à Esther par le canal de Montien ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je t'invite à notre culte de demain dimanche à la Mission internationale de réveil et de libération. L'église est située à l'entrée du sous-préfet de Baleine en descendant vers Petit Paris. Premier couloir à gauche, tu peux m'appeler à l'un des deux numéros suivants pour venir à l'église demain dimanche. Bien-aimé, sois mon invité. Nous parlons sur le thème comprendre le Saint-Esprit. Comprendre le Saint-Esprit. Bien-aimé, il y a les plus grandes bénédictions que tu vas voir dans ta vie. Bien-aimé, c'est quand tu vas comprendre la personne de l'Esprit. Parce que Jésus n'est plus avec nous sur la terre. Et le Père n'est pas avec nous sur la terre. La seule personne qui avait nous sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Donc, en connaissant le Saint-Esprit, en comprenant ses opérations, en comprenant ce qu'il est capable de faire, et en entrant en contact avec lui, en sachant comment il faut se lever avec lui, bien aimé, ta vie ne peut plus jamais être la même. Je pense que c'est le dernier auditeur. Allô, bonjour. À qui ai-je l'honneur de ce que vous m'appelez? C'est qui? Adeline. Parce que Adeline a suivi le message depuis le début. Est-ce que tu as suivi notre message depuis le début? Est-ce que tu as suivi l'émission depuis le début? Ok, Adeline, tu fais quel genre d'activité? Tu fais quel genre d'activité? Tu vends les pommes. Ok, Adeline. Pose la main sur ton poste radio ou alors sur ton téléphone. Au nom de Jésus-Christ. Que l'huile pour prospérer dans les affaires, Adeline, l'huile pour prospérer dans les affaires. L'Esprit de Dieu est déjà en toi. L'Esprit de Dieu est entré en toi. Tu as prié, tu crois que tu es enfant de Dieu. Je prie que l'huile du Saint-Esprit. Je prie que l'huile du Saint-Esprit. Je prie que l'huile du Saint-Esprit. L'huile là aussi, l'huile qui libère de la captivité, de la souffrance financière. Que toute forme de pauvreté financière, de captivité financière imposée à ta vie, Adeline, soit enlevée au nom de Jésus-Christ. Soit débarrassée de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie la prospérité. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. L'Éternel est mon berger, je ne serai pas pauvre, je ne manquerai de rien. La puissance de l'huile du Saint-Esprit est sur toi, Adeline, pour faire prospérer tes affaires. Les pommes, là, dès que tu vas les toucher, les seaux de pommes vont être vendus, les sacs de pommes vont être vendus, tes activités commencent à prospérer, la terre de Bouddha te bénit, la terre de Bouddha te favorise, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, nous allons mettre la clé sur le paillasson. Tu peux écouter Voix de Libération. Tu peux écouter Voix de Libération sur Dunamis FM demain dimanche à partir de 6h. Demain dimanche à partir de 6h. Demain dimanche à partir de 6h. De 6h à 7h. Bien aimé, je te dis au revoir parce que nous prenons congé, je prends congé de toi à partir de maintenant. Mais nous nous retrouvons sur ces antennes au courant de la semaine. Que le Seigneur te bénisse. Je t'attends à l'église, bien aimé. Tu as écouté ce message, tu as écouté nos messages, tu as écouté Voix de Libération. Abonne-toi à la chaîne, abonne-toi à la chaîne, abonne-toi à la chaîne, abonne-toi
à notre chaîne. Abonne-toi à la chaîne, bien-aimé. Abonne-toi à la chaîne et signale-toi pendant que tu nous regardes sur Facebook. Sinon, pendant que tu nous regardes sur YouTube, signale-toi et signale-toi. Envoie-nous un message. Nous prions aussi pour ceux qui nous envoient des messages, des SMS ou alors des WhatsApp. Nous prions pour vous. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Bye bye. Shalom, shalom. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, auditeurs de Dunamis FM 94.0, voici le programme de la mission internationale de réveil et de libération. Écoutez.